La légende du bonhomme Setter veut que ce personnage à moitié humain et à moitié maléfique enlève les enfants qui s'amusent à l'extérieur, auraient trop tardé à retourner chez eux avant qu'il ne soit 7 heures du soir. Ces enfants ne seraient jamais retrouvés. Le bonhomme Setter serait un vieil homme, portant un chapeau, une canne, une cape et un sac. Selon les régions, ce sac contiendrait du sable, qu'il lancerait aux yeux des enfants, ou lui servirait à y placer ses victimes. Dans certaines villes, le bonhomme Setter viendrait de nulle part. À d'autres endroits, sa résidence serait connue des parents. Une autre légende veut aussi qu'un enfant aurait désobéi à ses parents et serait rentré tard, aurait été emporté par le vent du nord. Il n'aurait jamais été retrouvé. Des personnes disent l'avoir aperçu durant leur enfance. Il leur aurait dit de rentrer chez eux avant qu'ils ne les attrapent. Au Canada francophone et au Québec, on parle de ce vagabond sinistre aux jeunes enfants turbulents, pour leur faire peur et ainsi les rendre plus sages. Le bonhomme Setter ramasse les enfants qui sont encore dehors après 7 heures du soir, ou qui ne dorment pas. La légende du bonhomme Setter est maintenant oubliée dans plusieurs régions, mais l'expression demeure répandue. Les termes croque-mitaine ou père fouettard sont assez méconnus au Canada, contrairement à bonhomme Setter. 3 hypothèses existent sur l'étymologie de cette expression. La première hypothèse veut que ce terme vienne de l'anglais « bone setter », qui signifie rebouteux. Un bone setter est en fait un ramancheur, une personne qui replace les articulations démises ou qui fait des manipulations pour guérir des douleurs comme des maux de dos. Lorsque dans une famille on faisait venir le bone setter, souvent la personne traitée gémissait, grinçait des dents et criait de douleur, ce qui faisait très peur aux enfants. Lorsque ceux-ci ne voulaient pas obéir, on les menaçait du bone setter. La deuxième hypothèse veut que ce terme soit un dérivé du bonhomme la nuit et couche 8 heures, qui sont présents dans certains parlers de France, et seraient arrivés en Amérique du Nord avec les premiers colons francophones. Le bonhomme Setter serait alors l'homme responsable d'éteindre les éclairages des rues, le soir venu. Selon une troisième hypothèse, l'origine de ce personnage serait liée au bomb setter. Cette personne devait allumer les bombes des lampadaires, qui fonctionnaient au gaz ou à l'huile, autour des années 1890 dans les rues de Montréal. Cette personne devait le faire avant 7 heures. Le mot se serait déformé et serait devenu bonhomme Setter. Donc un personnage se promenant à la brunante, difficile à identifier, et que les parents pouvaient mentionner pour faire peur aux enfants, qui ne voulaient pas écouter et rentrer à la maison trop tôt. Une variante de cette hypothèse fait dériver le nom du personnage d'une autre expression anglaise, le boom setter, qui travaillait sur les estacades, des barrières flottantes sur les rivières, qui servaient à acheminer le bois aux usines, au 19e et au 20e siècle. Le personnage est apparu en 2012, dans le film d'animation Jack Frost, comme un ennemi du protagoniste principal. Son but est de changer les rêves, l'espoir et les vœux des enfants en peur et en cauchemar, pour qu'ils croient en lui. Un jeu vidéo gratuit sur Steam est aussi disponible depuis le 4 juin de cette année. Je vous mets le lien dans la description, si vous aussi vous voulez affronter le bonhomme Setter. À présent, faites bien attention à vos enfants, et jetez toujours un coup d'œil par-dessus votre épaule.